Bonsoir Éric Brunet, merci d'être fidèle à notre rendez-vous du jeudi. Vous êtes journaliste et essayiste, c'est notre confrère sur RMC bien sûr. Merci Olivier Mazerolles, éditorialiste à BFM TV. Alors comment ça va se passer ce fameux débat des primaires? Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'il va faire changer d'avis les électeurs de gauche? On va peut-être d'abord écouter d'abord Jérémy Brossard qui est sur place, hein, comme ça il va nous planter un peu le décor. Jérémy. Voilà. Oui, Ruth, bien écoutez, ça y est. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, pour vous dire que tous les candidats, ça y est, sont arrivés. Ils sont arrivés assez décontractés. En tout cas, c'est l'image qu'ils ont voulu donner. Arnaud Montebourg, Ségolène Royal ou encore Martine Aubry n'ont pas fait de déclaration. Manuel Valls lui a baissé la vitre de sa voiture pour nous expliquer qu'il était prêt à débattre et qu'il était concentré. Même tonalité, même état d'esprit du côté de François Hollande, le favori, celui qui a pourtant le plus à perdre de ce premier débat. Il a surtout insisté sur le fait qu'il fallait donner une bonne image des socialistes aux Français. Je vous propose d'écouter François Hollande. Il est au micro de Francis Simoes. Je souhaite c'est gagner par ce débat. Pour moi, le débat est un élément d'information. Ce n'était pas un match, ce n'était pas une compétition là qui se jouerait comme si nous étions dans un second tour d'élection présidentielle. Ce qui compte pour l'engagement qui est le mien, c'est d'être capable de faire gagner la gauche en 2012. Voilà, il reste donc maintenant un peu moins d'une heure aux 6 candidats pour se préparer et se lancer dans ce débat, et notamment cette fameuse heure, 50 minutes pendant lesquelles ils vont pouvoir se parler directement, s'affronter, s'interpeller. Moment fort de ce débat, moment délicat puisqu'il faut bien sûr se différencier et chacun aura à cœur de le faire, mais il faut éviter tout dérapage, toute attaque frontale qui pourrait menacer l'unité du PS, éventuellement le rassemblement pour l'après-primaire. Voilà, l'équilibre est subtil, l'exercice délicat, et on verra à l'issue de ce débat tout à l'heure qui de celui ou de celle des candidats aura été le meilleur dans cet exercice. Merci beaucoup Jérémy Brossard en direct de la Plaine Saint-Denis où va se dérouler le débat. Éric Brunet, je vous voyais avec un sourire un peu narquois. Exercice subtil, délicat, ça vous convainc pas, hein? Ça fait un peu télé-réalité. Moi je ne vais pas le regarder, je regarderai demain sur BFM TV les extraits. Oui, les extraits. Parce que... et attention, parce qu'il y aura le débat sur BFM TV le 5 octobre. Oui, attention. je sais bien. Mais alors attendez, pourquoi la télévision organise ça? Moi que BFM TV l'organise, formidable, avec RMC d'ailleurs, formidable. Pourquoi la puissance publique, le contribuable, finance après tout un débat qui va permettre à une officine privée, le Parti Socialiste, de choisir son candidat? Ma foi, par exemple, le Front National, qui est crédité d'autant de voix, à peu près un peu moins que le Parti Socialiste, s'il avait fait des primaires, est-ce qu'il y aurait eu un 20... Il n'y a pas eu un 20h30 pour choisir entre Marine Le Pen, Bruno Gollnisch et les autres candidats? Bon, tout ça me paraît un peu spécieux. Mais bon, le principal truc dans cette affaire, c'est que ce sont des primaires Canada Dry. C'est ça qui m'agace un peu. C'est-à-dire sur la boîte, bon, il y a marqué primaire, c'est chouette, quel bel exercice démocratique, ça c'est vrai. Et puis quand on ouvre la boîte, c'est comme la margarine par rapport au beurre. Ça c'est un peu autre chose quand même. D'abord, c'est pas les primaires américaines quand même. Non, mais que France 2 organise ça, moi vraiment, je vois pas où est le problème. Il y a une émission politique sur France 2, il y a un événement politique, qu'on le veuille ou non, le parti qui s'opposera à Nicolas Sarkozy, principalement. Un des partis. Non, mais principalement. Enfin, on sait bien que ça se terminera par une victoire de Nicolas Sarkozy ou du candidat socialiste. Voilà, c'est pas Marine Le Pen qui gagnera la présidentielle. Voilà, mais non, elle ne gagnera pas la présidentielle. Elle sera peut-être au deuxième tour, mais elle ne gagnera pas la présidentielle. Là, c'est vraiment un choix. C'est tout à fait normal et logique. Après, trop Canada Dry, ça c'est vrai, mais il faut faire confiance à certains. Arnaud Montebourg est quelqu'un qui sait quand même s'exprimer avec beaucoup de résolution. Ségolène Royal, avec une fausse candeur, enfin une candeur totale qui est faussement naïve, sait y faire également. Peut-être vont-ils trouver en effet le moyen de ne pas nous faire croire que nous sommes à Moscou à l'époque du Soviet suprême. Voilà. Moi j'ai peur. Vous allez regarder, Olivier. On sait très bien, Olivier, vous savez très bien que c'est une succession de 6 clips. On va voir 6 clips de campagne qui vont... Mais il y a des journalistes. Pujadas qui va se battre pour essayer de nous faire croire. Mais c'est l'illusion d'un débat. Ils ont signé le programme du Parti Socialiste. Ils ont tous signé le même programme. Mais après, ils sont différents aussi. Ils vont trouver des nuances. Enfin, vous savez bien que les électeurs, à la présidentielle, ils choisissent en partie un programme, mais ils choisissent surtout une personnalité. Voilà. Mais ça va être un concours de brushing. Alors, à qui ils font plus confiance. C'est de la télé-réalité dans ce cas. C'est un concours de brushing. Désolé, je ne suis pas compétent pour parler des brushing, mais on verra.
Donnons-leur la chance et puis on verra bien. Et puis si la droite n'est pas contente, parce que oui, je sais alors pas, effectivement, Éric Raoult ce soir et Christine Boutin demandent un rééquilibrage de CSA, qu'ils organisent des primaires, que c'est un meeting de PS. Oui, alors effectivement, on peut dire à l'UMP qu'ils organisent des primaires. À ce moment-là, on verrait les 4 autres ou 5 autres candidats contre Nicolas Sarkozy. En 2017, les trouver, tous les partis politiques vont faire des primaires, parce on verra. Que va faire France 2 Que va faire France 2 Une soirée pour le parti de gauche. Attendez, en tout cas, BFM TV le fera. Nous, on le fera, ça c'est sûr. Mais quand même, ce soir, il va y avoir des attitudes, il va y avoir des mots, il va y avoir peut-être des faux pas, il va y avoir le favori François Hollande qui peut faire une bêtise, sortir de cette posture présidentielle déjà avant l'heure. On l'a entendu, il a dit ce n'est pas un match, ce soir c'est un élément d'information, ce n'est pas une compétition. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a dit que c'était pas la même chose que le match de la présidentielle. La présidentielle, c'est un match, et là, c'est pas un match. Bon, enfin, il faut arrêter de rigoler. Simplement, c'est vrai que lui, son problème, c'est de rester au-dessus de la mêlée. Mais il ne faut pas en faire trop non plus, parce qu'il va finir par nous agacer, parce qu'il sera un petit peu langue de bois, comme ça. Il donnera l'impression d'être un politicien qui joue sur les marges, qui ménage la cheval de chou. Il faut qu'il montre, d'ailleurs, ce qu'il a, d'ailleurs, du caractère. Mais franchement, Olivier, vous y croyez à la dramaturgie de cette émission ce soir à 20h35 Je fais confiance au caractère absolument spontané des individus. On verra bien. Si on est déçu... Jean-Marie Bellet, parce que ça va durer 10 minutes, parce qu'il faut quand même rappeler aux gens que... Jean-Michel Bellet, excusez-moi, j'ai dit quoi Jean-Marie Baillet, comme on dit chez moi. Il y a quand même une succession de 6 présentations d'une minute, ça va commencer comme ça, face caméra, interdiction, 13 caméras. 13 caméras. Ça va être dur. Jean-Michel Baillet, ça va être dur. Jean-Michel Baillet, ça va être dur. Interdiction d'avoir des plans de coupe sur les autres impétrants, les autres candidats. Attendez, Jean-Michel Baillet, ça va être dur. Bon, c'est comme ça. Et puis sur ce côté télé-réalité, le présentateur, le réalisateur Absalem a dit la seule question qui m'est posée, c'est la couleur du fond. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais où sommes-nous? Je suis d'accord avec vous. Ils ont des progrès à faire pour nous convaincre, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous ne sommes pas à Moscou dans les années 70 et que la parole est libre. Donc ça, on va voir. Mais à eux de démontrer. S'ils sont nuls, eh ben, les électeurs potentiels verront qu'ils sont nuls. Et puis à ce moment-là, ils pourront juger. Alors, c'est très bien. Ce qui est important, c'est qu'on va le mesurer en audience. Et il y aura au moins un résultat, c'est la popularisation de cette compétition, de cette élection. Pour le moment, les Français, ils ont vaguement entendu parler des primaires socialistes, mais les électeurs de gauche ne savent pas très bien, ne sont pas très déterminés. Bon, ils répondent au sondage. Ils ont vaguement entendu parler des primaires socialistes. Mais attendez. Alors ça veut dire que vous aboyez dans le désert, et moi aussi, et Eric également. Hein. Mais non, mais enfin, il faut être modeste, il faut être modeste. Et franchement, ils ne savent pas très bien comment ils vont voter, ils ne savent pas très bien ce qui va se passer. Il y a un truc que disent souvent les consultants en entreprise quand ils souhaitent impliquer le management dans un processus de changement dans l'entreprise. On dit implication, adhésion. C'est très malin les primaires parce que ça implique dans une mécanique des gens comme moi, comme vous, comme d'autres, des électeurs de gauche, de droite, qui vont faire un choix. Je préfère Valls, je préfère Montebourg. Implication, adhésion. Après, c'est leur bébé. Et donc, c'est très malin de ce point de vue-là, parce que dans ce processus, ma foi, qui regarde un parti politique, eh bien, la société française, maintenant, c'est plus les primaires socialistes, c'est les primaires citoyennes. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est très malin. Mais c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Oui, mais c'est très malin. Voilà, Obama, ça a été le bébé d'un certain nombre d'Américains qui, finalement, États-Unis, Olivier, sauf qu'aux États-Unis, on s'amuse. C'est exaltant. Il y a des confrontations. Mais je suis d'accord. Mais on va voir. On va voir s'ils sont capables de franchir ce pas-là. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus. Moi, je parie que ce sera peut-être pas ce soir, mais que ce sera le soir de BFM TV. Ils en auront eu 3. Ce sera le 3e. Là, ils seront bons. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que vous faites un vrai débat. Je trouve que France 2 a trop concédé. France 2 a accepté la forme que le Parti socialiste a souhaité prendre. Vous savez que quand le Parti socialiste est arrivé, ils ont dit au départ, attention, ce qu'on voudrait, c'est une succession de 6 présentations sans échange. Enfin, pas tous au PS. Il y en a qui voulaient déjà le débat. Ségolène Royal, il voulait un débat. Manuel Valls, il voulait un débat. Arnaud Montebourg aussi. C'est élégant. Parce que ceux-là, ils ont intérêt ils disent qu'il y a une possibilité quand même de remonter la pente. Est-ce qu'on peut écouter ensemble ce qui m'a fait beaucoup rire Daniel Cohn-Bendit, dont la liberté de parole nous réjouira toujours. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
La seule chose intéressante, c'est ce que va dire Ségolène Royal. Pourquoi ? Est-ce que va être pour son mari qui l'a trompée, ou est-ce qu'il va être pour, elle va être, pas il je dis, ou elle va être pour, comment elle s'appelle, Martine Aubry, qui lui a volé sa victoire. C'est marrant comme décision pour elle. Ouais. C'est cornélien pour être bien français. Ouais. Bon, c'était le matin, il n'était pas bien réveillé, mais enfin quand même... Surtout qu'elle n'a jamais été mariée. Non, elle n'a jamais été mariée. Mais enfin bon, lui, il y est allé franco, il a dit un petit peu ce que tout le monde pense. Oui, mais ça c'est une des questions, oui, on verra. Comment ils vont se comporter tous les deux, ça Qui aussi aime-t-elle le moins au jour d'aujourd'hui, qui aime-t-elle le moins? Parce que, effectivement, si elle n'est pas en finale, au deuxième tour... il faudra bien qu'elle choisisse, et à ce moment-là, c'est pas l'amour qui va la positionner, c'est la moindre détestation. Voilà, ce sera un des enjeux, même la manière dont ils vont se comporter les uns avec les autres ce soir, y compris Ségolène Royal et François Hollande. Ça va être un des clous de la soirée quand même. Oh bah, François Hollande, on sait déjà qu'il va être, ça va être une sorte de cardinal François Hollande, qui va donner l'absolution à tout le monde. François Hollande, cardinal. Martine Aubry, je renonce à la décrire, mais vous imaginez à quel point ça va pas être rock'n'roll du tout. Ségolène Royal va peut-être tenter quelque chose, mais en même temps, comme on lui reproche tout le temps, d'être cette espèce de passionnariat exalté qui fait un peu fuir le vote masculin, elle va, à mon avis, pondérer ses ardeurs. Montebourg va vouloir pas comme ça. On va s'emmerder. Ségolène Royal a eu le culot de dire l'autre jour il va falloir faire le ménage au sommet, et c'est pour ça qu'il faut élire une femme. Franchement, hein, vous voyez qu'elle a encore le sens de l'humour. Elle a une certaine autodérision qu'elle n'avait pas. On va voir ce soir. Merci à tous les deux. On le dira si on s'emmerde. Voilà, merci tous les deux. Merci beaucoup. Le 20h d'Alain Marchal, où je retrouve Olivier pour discuter aussi des primaires et aussi de Nicolas Sarkozy en Libye aujourd'hui.